Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, on est assis devant le temple et puis on a la joie de pouvoir passer un petit moment avec vous. José m'a rejoint. Il a accepté de faire quelques pas avec nous sur le chemin d'Emmaüs. Alors José, bonjour et merci. Qu'est-ce qu'on fait assis là, les deux, sur ces murets? On essaye d'écouter, puis d'écouter la parole d'Emmaüs, où les disciples, le point de départ, c'est quand même le lieu de l'espoir en ruine. Ils ont tout misé sur Jésus, Jésus il est mort. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On sait qu'il est ressuscité, mais eux pas encore. Nous aussi, on avait peut-être des projets, on avait peut-être misé faire telle ou telle chose, et on se retrouve un peu confinés. Comment faire un chemin d'Emmaüs à partir de là où on en est maintenant? Quelle espérance pour nous aujourd'hui? Ben oui, parce que voilà, cette espérance, elle est un peu en berne, hein. Il y a beaucoup de choses en berne ces jours. Et puis, on a un peu les mêmes émotions que les disciples. Il y a de la tristesse, il y a un peu de désarroi, d'incertitude. Les disciples, ils tournent le dos à Jérusalem, mais en même temps, il y a cette nouvelle qui circule, hein. Il paraît que le tombeau est vide, il paraît, les femmes l'ont vu, mais les disciples l'ont pas vu. Enfin, voilà, il y a cette espèce de sable mouvant comme ça, mais qui ouvre quelque chose en fait. Alors là, on est dehors, on ne vit pas une célébration œcuménique telle qu'on aurait pu la vivre. Et pourtant, on est là les deux, et puis vous êtes là aussi, et on peut vivre quelque chose ensemble, non? Oui, et puis il y a aussi la présence de Jésus qui est là, incognito. Jésus qui prend soin, qui écoute, qui est à l'image de tous ceux qui prennent soin de nos frères et sœurs en humanité aujourd'hui, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les gens qui font de l'écoute. La main tendue a quand même eu pas mal d'écoute, nous aussi en paroisse, vous aussi d'une manière ou d'une autre. On sent combien la relation, c'est de pouvoir exister dans la présence de l'autre. Et quand Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air triste. Il leur donne d'oser exister avec leur émotion. Mais peut-être qu'on peut aussi vivre un apaisement parce que finalement le rythme a un peu ralenti et osons le reconnaître, ça nous fait du bien de ralentir le rythme. Et puis peut-être que le fait de marcher ensemble sur le chemin, ça nous permet d'être rejoints. Hein, le rythme, tu parles de rythme, on est plus dans l'humanité, on est peut-être plus à l'écoute aussi de ce qui se passe en nous et autour de nous. On ouvre d'autres possibles. Et puis, en effet, il y a cet espace entre les deux disciples pour que Jésus vienne se glisser. Moi, j'aime bien cette idée que le vivant, il se met juste là, dans cet intervalle, et puis il accueille, il fait un bout de chemin avec nous. Et puis après, il y a cette halte à Emmaüs. Il y a cette auberge. Alors là, on est à côté du bistrot, et puis on ne peut pas aller partager une pizza ensemble. Mais les disciples, ils ont envie de faire halte, et ils invitent Jésus. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on fait halte? Et puis comment est-ce qu'on dit à Jésus, mais non, mais reste? Parce que c'est ce qu'on aurait envie de dire, on aurait envie d'entrer dans l'église et de partager ensemble le repas du Seigneur. Donc comment est-ce qu'on vit ça? La question est posée, mais on peut aussi se poser la question, comment j'offre un visage de Jésus à ceux qui m'entourent? Moi, ce qui me frappe chez Jésus, c'est que sa réalité, il n'a pas cherché à l'imposer aux deux disciples. C'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui a vécu la passion, puis il les écoute. Mais de quoi parliez-vous? Ah oui, dites-moi. Il ne dit pas, ça me concerne, j'ai la fin de la réponse, j'ai le fin mot de l'histoire. Non. Et je pense que nous aussi aujourd'hui, on a à être attentifs à ce que nous vivons ne fasse pas écran à ce que d'autres vivent. Comment est-ce que je m'associe aujourd'hui aux réalités de ceux qui ne sont pas concernés par le coronavirus, ou bien qui sont concernés, mais dans des pays et dans des situations sanitaires ou humaines bien plus défavorables que chez nous. Comment je suis solidaire plus loin? Et puis peut-être, comment je suis simplement une présence qui permet à l'autre de faire un pas en avant dans sa vie. Simplement. Peut-être quelqu'un m'a dit aussi à moi, à vous, reste avec moi, passe encore un peu de temps avec moi. J'ai besoin de pouvoir partager mon vécu avec toi, simplement. Je crois que c'est intéressant. En fait, ça ouvre une liberté intérieure, un espace différent où on est moins dans l'activité, dans les rendez-vous, dans l'action, mais où les déplacements et les ouvertures se font plus à l'intérieur, plus au niveau du lien qu'on peut garder grâce à là, un téléphone, une vidéo, grâce à
Le fait d'appeler, de se parler d'un jardin à l'autre, d'un balcon à l'autre, et puis aussi d'avoir des nouvelles du monde entier, mais de les accueillir comme l'occasion de vivre la communauté autrement, de s'ouvrir à une réalité qui n'est pas la mienne, tangible, mais qui en même temps est mon présent et ce que je vis maintenant. Et je trouve, voilà, le défi, et c'est un défi pour toutes les communautés, pour chacun d'entre nous, pour tout chrétien, c'est de dire cet accueil de la présence du vivant, comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je le matérialise. En tout cas, Jésus il le vit dans la gratuité. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller plus loin sans savoir s'il va être reconnu. Il ne cherche pas un résultat. Il ne dit pas aux disciples, tiens, maintenant que vous m'avez rencontré, voilà ce que vous allez dire aux autres. Non, ça se vit. Que vous puissiez honorer Dieu, que nous puissions honorer Dieu simplement en cherchant à vivre, c'est-à-dire peut-être à dire merci en pouvant respirer. Respirer n'est pas quelque chose de si facile, notamment ceux qui éprouvent ce virus en sentent combien c'est inouï de pouvoir bien respirer. Puis moi ce dimanche, j'ai envie de vous souhaiter une bonne respiration. Alors, chers frères et sœurs, on va respirer ensemble, on va inspirer et expirer dans la confiance et dans l'espérance parce qu'on est en route ensemble. Et puis ça, c'est vraiment le plus important, se souvenir que on peut compter les uns sur les autres et puis surtout, on peut compter sur le vivant qui vient se glisser entre nous et qui nous ouvre une perspective. Alors, bon dimanche et puis à la prochaine, José, à la prochaine. À la prochaine. Je me réjouis de vous retrouver de toutes les manières que ce soit parce que je suis sûre qu'il nous attend.